L'origine des chamans. Raconté par Taejeon et Suryanli. Il était une fois, sur l'île de Jeju, un gouverneur qui s'appelait Im. Il était vraiment riche et vivait très heureux avec sa femme. un jour, alors qu'il se promenait, il vit une chaumière où l'on entendait constamment des rires. Dans cette maison, le gouverneur Im aperçut un bébé avec ses parents. Ils avaient l'air heureux, bien qu'ils ne fussent pas riches. Nous sommes plus heureux que le gouverneur Im, car lui n'a pas d'enfant. Après avoir entendu cela, le gouverneur y était déprimé, alors il ferma toutes les portes de sa maison et il ne répondit plus jamais aux visiteurs, sauf une fois, lorsqu'il entendit un moine qui faisait l'aumône. Monsieur, je voudrais un enfant, aidez-moi s'il vous plaît. Si vous priez sans arrêt, pendant 100 jours, vous en aurez un. Suivant les conseils du moine, le gouverneur Im partit prier. Quand il rentra chez lui, sa femme était tombée enceinte. 10 mois plus tard, Guigno est né. Mais quand elle eut 15 ans, ses parents durent déménager à Hanyang pour travailler. Ils décidèrent de ne pas l'emmener avec eux parce qu'ils avaient peur qu'elle soit malade car elle était fragile. Alors que Guigno était restée toute seule chez elle, des étudiants lettrés qui étudiaient proposèrent un jeu pour voir mademoiselle Guigno, qui était très belle. Voilà, le jeu est facile. Il faut obtenir un poème écrit de la main de Guignoc. Qui vous jouez? Moi, je vais le faire. Oh là là! C'était un moine qui travaillait avec eux. Le moine alla chez Guignoc et il pria Bouddha devant chez elle en disant: Si vous ne me permettez pas d'entrer, mademoiselle Guigno sera malheureuse. La servante qui eut peur ouvra la porte. Et le moine, il commença à prier. Après la prière, il pénétra dans la chambre de la jeune fille et mademoiselle Guigno fut comme touchée par un rayon de soleil. Malheureusement, une fois, le gouverneur Im rentrait, il apprit que sa fille avait été engrossée par le moine et la chassa de sa maison. Avec un moine? Comment oses-tu? Pars! Oh, papa! Quelques mois plus tard, mademoiselle Guigno donna naissance à des triplets. Mais elle était pauvre. Même après avoir vendu ses bijoux, elle n'avait pas assez d'argent pour élever ses enfants. À cause de cette pauvreté, les enfants ne pouvaient pas aller à Sodan où se trouvait l'école. Mes petits bouts! Maman, j'ai faim. Moi aussi. Un jour, il vit d'autres enfants qui étudiaient à Sodan et qui parlaient pour tout ce qu'ils avaient appris. De quoi parlez-vous? Ça ne vous regarde pas. De toute façon, il vous faudrait trop de temps pour comprendre, car vous êtes stupide. Le lendemain, les trois jumeaux allèrent voir le maître à Sodan. Monsieur, nous voudrions étudier, mais nous sommes pauvres. Est-ce que nous pourrions suivre votre cours en échange de petits travaux, s'il vous plaît? L'enseignant pensa qu'ils étaient admirables et accepta alors leur proposition. D'accord. 10 ans plus tard, les triplets avaient alors 18 ans. Les autres étudiants s'étaient bien préparés pour les examens administratifs, mais les triplets n'avaient que peu de chances de réussir. Alors,
Le maître de Sodin envoya les triplets pour aider des jeunes lettrés, mais les étudiants n'aimaient pas cette idée car ils les détestaient. Quand ils arrivèrent presque à Hanyang, ils décidèrent de les chasser. Partez, il veut vous partir. Je suis désolé de dire cela comme ça, mais nous n'avons pas assez d'argent pour vous nourrir. Comment faire? Sans argent, les triplets entrèrent dans un quartier riche à côté de Hanyang. Là, ils rencontrèrent un vieux monsieur. Les triplets le supplièrent de les aider. Le vieux monsieur accepta leur proposition car il pensait que les triplets étaient extraordinaires. Sauvez-nous, nous vous en prions. Nous n'avons pas d'argent. Qu'il reste chez moi. Grâce à lui, les triplets purent bien se reposer. Après le repos, ils demandèrent à leur bienfaiteur de passer les examens nationaux, ce qu'il accepta. Le vieux monsieur leur donna de l'argent. Les triplets partirent de chez lui et arrivèrent à l'endroit de l'examen officiel. Les triplets passèrent et réussirent leurs examens. Ce jour-là, un des étudiants lettrés de Jésus les reconnut et raconta aux autres étudiants qu'il les avait vus. Ce sont les fils d'un moine. Parlons-en au roi. Le roi était vraiment fâché d'apprendre que les fils d'un moine puissent passer et réussir des examens habituellement réservés à l'élite. Il commanda à ses vassaux d'examiner leur famille. Suite à cette enquête, leurs examens furent annulés car il était vrai que leur père était moine. Comment osent-ils passer l'examen officiel? Quand ils rentrèrent à Jeju, ils demandèrent à leur mère qui était leur père. On a le droit de savoir qui est notre père. Votre père est un moine qui vit à la montagne Chante. Leur mère mourut après ces dernières paroles, rendant les enfants tristes d'apprendre leur véritable origine. 5 jours après l'enterrement de leur mère, ils allèrent chercher leur père dans la grande forêt. Au 5e jour, en dormant, ils firent un rêve. Je suis votre père. Écoutez, je sais que vous êtes triste d'avoir échoué à l'examen, mais un autre destin vous attend. Au lieu d'être fonctionnaire, vous irez travailler pour les pauvres. Vous serez des chamans. Quand ils se réveillèrent, c'était déjà le matin. Ils parlèrent ensemble de leurs rêves et comprirent qu'ils avaient fait tous les trois le même. Les triplets qui devinrent des chamans, ils avaient un pouvoir de voir des esprits. Alors quand les gens leur disaient leur rancune, les triplets demandèrent de l'aide aux esprits et les esprits leur répondaient. Aussi, quand des fantômes près, les triplets dansaient et proféraient des incantations pour les soulager. Après leur mort, leurs enfants prirent la suite de leur père ainsi que leurs descendants. C'est là L'origine des chamans.